Alors, bonjour les enthousiastes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on vous présente le Glenmorangie Tales of Spice, le sixième de la série, dans le fond, de la série Tale, là, dans le fond, si je peux dire ça comme ça. Là. On a eu le cake, le winter, le forest, le Tokyo, le ice cream, et maintenant, on a le Spice. Dans le fond, on reste quand même relativement cohérent avec la philosophie Glenmo de faire une base ex-bourbon avec un finish quelconque, sauf que cette fois-ci, on a 4 finishes différents. Red wine marocain, un New Oak Heavy Toasted, un vin rouge STR et un Pix. Donc, ça fait quand même un beau Frankenstein, comme dirait Nick. Et sur papier, ça a l'air quand même spécial, mais bon, on va voir qu'est-ce que ça donne. Moi, j'ai un peu une page blanche, je l'ai senti un peu, là, mais je vais le découvrir avec vous pas mal au fur et à mesure. Pas encore disponible à la SAC ou à la CBO, on va l'avoir bientôt, mais on trouve ça au détail autour de 110-130 là, dans les autres provinces canadiennes. Une édition de mars 2025. Je ne sais pas si je l'ai dit, là, 46% non-chill filtered, no color added, I guess. C'est pas mal ça. Je pense que Joe va nous faire ses petites notes, puis on va en discuter. Ah oui, Joe, sharp. Je suis en train de découvrir, puis c'est quand même, au début, Taylor Spice, là, c'est un peu le bouquet qu'on a quand même assez dans notre face au début. Là. J'ai pas vu grand-chose à la date aujourd'hui. Je me suis calibré avec un Glenmorangie 10 ans là, pour c'est bon ça. Pour me calibrer bien correct, puis comme pour avoir une bonne base. Non, mais au nez, vite fait, là, c'est un bouquet d'épices avec des fruits un peu derrière, complexe puis équilibré. Mais dans les épices, c'est là qu'on peut quand même s'amuser à geeker. Puis je pense que je pourrais continuer, mais on est dans le genre un petit peu vif, un peu piquant, là, style cannelle, muscade, des affaires de même. Mais avec une autre touche exotique dans les épices. Tu sais, j'ai comme une note de wasabi, genre. Là, tu sais, là, c'est comme un peu green, piquant, au travers de. Piquant, je suis d'accord avec toi. C'est ça, j'ai. D'accord. C'est peut-être les chars qui sont. Le wasabi, c'est pas une épice, c'est quelque chose, là, mais c'est fait avec du gingembre ou je sais pas, du coup, je connais rien dans le wasabi, là, mais. C'est une racine. C'est une racine directe, le wasabi? Oui. C'est une racine qui donc. Bon, OK. Bon, bref. Ça sent ça. Il y a derrière l'espèce de petite cannelle. Après ça, ben, il y a un petit côté fruité. Je suis en train de décortiquer ça un brin, puis c'est comme des fruits un peu plus. Tu sais, comme une bonne pomme, je dirais pomme verte ou pomme rouge assez acidulée. La pêche, une pêche bien acidulée aussi. Fait que tu sais, c'est comme un petit amalgame épices avec un peu de fruits derrière. Les épices dominent un peu plus, puis les fruits sont comme en deuxième place, mais ça reste quand même, je dis ça comme ça. Oui, on a le concept épice, spice, mais c'est quand même assez équilibré puis comme plus complexe. C'est le fun. Le nez, il est pas désagréable. Là. C'est le fun de dire Tale of Spice, puis on roule, puis ça sent les épices, là, mettons. Là. Ça a ressenti le chocolat. Ouais, ça a arrêté. Il comme un whisky que tu rentres des fûts de porc, mais que ça goûte pas le porc. Non. On ne nommera pas ramener ça encore. Écoute, effectivement, des belles épices là, au nez, en bouche, beau petit kick, rien de trop agressif, rien de trop lourd, mettons, je sais pas comment dire, là, trop subtil. Là. C'est quand même raffiné avec des belles petites touches. Fruits rouges, pas trop présents. Tu sais, oui, on a un petit peu d'influence vin rouge TX, mais rien de genre à être désagréable sur l'astringence ou. Non. Non, mais je l'ai reconnu tout de suite. En bouche, j'ai reconnu tout de suite que c'était un wine cask. Là. Il y avait comme le petit côté rond, fruit rond. Là, j'essaie de décrire cette sensation-là, mais quand je l'ai reté, j'ai dit, OK, oui, wine cask. Je trouve qu'au palais, le wine cask ressort. Mais oui, il n'y a pas trop de fautes dans le wine cask, par contre. Là, c'est comme le. C'est agréable. C'est comme, j'allais dire, habituellement, c'est plus noix que ça ou amande, mais là, j'ai comme bien que le restant de pistache, genre un peu là, de ce qui reste avec les fruits de vin.
Mais on est quand même dans l'école. Moi, j'ai reconnu le fût de vin en bouche, là, vraiment. Mais il y avait quand même des épices. Tu sais, là, les épices étaient là, puis ils chauffent. Pas désagréable. On dirait que c'est comme si c'est la chaleur de l'alcool qui se présente plus en épices que juste de l'alcool. J'aurais guessé. Ils ont-tu mis une petite touche là, de Ambrouana dedans? Là, genre, là, c'est ça que ça donne, l'espèce de cinnamon peak, là, juste parce que j'en ai bu dernièrement, puis là, qu'à ça, je sais qu'est-ce que ça goûte, ce fût-là. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a une petite cannelle muscade qui rappelle un peu une touche d'Amburana quelque part, mais Amburana, ça fait souvent plus pâtisserie, ce qu'on n'a pas tant là présentement. Non, non. Noix, j'ai ça effectivement à finale, là, mais bois, noix, les noix, on pourrait geeker sur quel genre de noix, mais des noix peut-être un petit peu plus amères, noix du Brésil, etc. OK. Sinon, écoute, c'est bien cute. J'ai du plaisir. Là. Il y a des affaires plus plates que ça dans cette série-là. En tout cas, là, je ne le nommerai pas, mais il y en a un qui fait dur. Mais lui, il passe bien. T'en penses, Martin? Écoute, c'est la deuxième. Non, pas tant. Là. Je trouve que c'est un de ceux qui. En tout cas, c'est une belle réussite, moi, je trouve. C'est quand même une certaine complexité au nez de par l'utilisation des multiples fûts, je trouve. Tu sais, la première fois que j'ai goûté, là, je suis resté dedans longtemps parce que tu t'éparpilles. Hein, tu as le petit PX que tu vas aller chercher, peut-être un petit côté un peu plus fruits, noisettes, etc., etc. Le bois, il y a du New Charred Oak. Fait que, des fois, je trouvais que j'avais des relents de pencil sharpening un petit peu. Les retails de. Tu sais, quand tu aiguises son crayon en maternelle, là, comme ça ne doit plus exister, ces affaires-là. Il y avait aussi le fruit blanc, ça je l'ai avec vous autres, l'espèce de pomme blanche ou la pomme jaune asiatique ou la poire pas trop mûre. Une espèce de petite tropicalité, ça, j'avais ça aussi. J'avais une espèce de côté floral. Il y avait comme on dirait une petite délicatesse, pas un petit parfum de rose, là, l'espèce l'espèce d'eau de bain. D'eau de rose? D'eau de rose, ouais, c'est ça, t'as le bon terme, d'eau de rose que ta ma tante sexy aurait pu mettre là, quand tu étais jeune ou autre chose de même. Je n'irai pas trop dans cette tangente-là, mais tu sais, comme un petit parfum rosé, délicat, sweet à la limite. Il y a un côté de dessert aussi, un petit peu plus au niveau du sucre, mais j'ai trouvé que mes attentes n'étaient pas nécessairement élevées, dans le sens que, OK, un paquet d'affaires mis ensemble, tu sais, ça aurait pu être aussi mauvais que le pire des barils qu'ils ont utilisés, mais je trouve que ça a bien sorti, contrairement à d'autres. Les autres sont plus unidirectionnels. Tokyo, c'est une chose, si tu en vas sur le Tale of Cake, c'est d'autres choses. Celui-là, il est un peu. L'entonnoir des arômes, je trouve, est un peu plus large que les autres. Pour ça, c'est une réussite, à mon avis. Nick, t'en penses pas? Comme les empereurs romains. Je vais y aller comme ça. Non, mais pour vrai, j'ai été surpris, honnêtement, autant au niveau du nez, autant au niveau de la bouche. Je l'ai goûté tout à l'heure, là, un petit peu en vitesse, puis c'est surprenant. C'est dans ceux que j'ai goûté, j'en ai goûté 3 ou 4 là, des Glenmorangie de cette série-là. Puis honnêtement, dans ceux que j'ai goûté, c'est le meilleur qu'ils ont fait, je trouve. Ça l'a exactement. Moi, c'est ça que j'aime dans un whisky. Avec une distillerie, ils font OK, on sort un produit, c'est supposé goûter ça, c'est ça qu'on veut mettre de l'avant, puis ça goûte ça. On veut que ça goûte les épices, ça goûte les épices. C'est pas. Ils se cassent pas la tête, là. Fait que. Puis c'est ça qu'on a au nez, comme Joe et Martin ont dit. T'as une espèce de petite. Tu sais, t'as de l'épice. Moi, j'avais au nez un curcuma avec de la cannelle. Muscade aussi, ça se peut. Je l'avais pas relevé, mais ça se peut très bien. Le fruit, le petit sucre, une espèce de petite cassonade, là, mais pas trop forte, là, avec de la pomme. Moi, ça me faisait un petit peu penser à une espèce de mélange de tarte aux pommes, mais plus relevé, là, plus spicy. Moi, j'aime beaucoup ça. En bouche, comme Joe a dit, les fûts de vin, ils paraissent. C'est sucré, c'est petite acidité.
Mais moi, je trouve que ce qui. Ben, probablement, là, je suppose, mais ce qui ajoute à l'espèce d'épice là, qui vient comme mettre ça en avant-plan, mais tu as nommé tout à l'heure les fûts STR. Moi, je pense qu'il y a une partie de ça qui est un facteur. Mhm. Et j'aime beaucoup ça. C'est un produit excessivement facile à boire. C'est agréable. C'est juste assez complexe pour apprécier, mais pas trop pour se casser la tête. Fait que pour moi c'est une belle réussite. Je vais garder mon punchline de fin. Oh, Mais ouais. punchline. Ça reste que, tu sais, c'est un whisky de début de soirée, je vais le dire comme ça. Je pense que, tu sais, c'est beau, c'est rond, ça l'amène une certaine complexité, un certain plaisir technique, sans être le clou de la soirée nécessairement. Mais, écoute, je pense que je peux avoir du plaisir, là, surtout avec le nez. Le nez, je le trouve très le fun à décortiquer, puis ça va un peu dans la lignée Glenmore qu'on connaît, là. Ils travaillent avec des parfumés, là, eux autres, là, pour travailler leur nez, puis c'est tout le temps très bien pensé, là, comme produit pour que ça soit accessible, ne serait-ce que quand tu le verses dans ton verre, qu'il y ait des belles arômes, que ça soit volatile, que ça soit parfumé, qu'on soit là tout de suite dans le verger, qu'on ait tout de suite une idée de où est-ce qu'on s'en va. Le nez parle beaucoup chez Glenmorangie. Puis le fait de connecter un peu avec la thématique, là, parce que c'est facile de faire un marketing avec justement des épices, là, mais à quel point est-ce que ton produit reflète ton marketing? Je pense que c'est le cas présentement. Puis de A à Z, ton expérience est cohérente là, du moment où tu as ta bouteille, que tu l'ouvres, que tu le verses, que tu le sens, jusqu'à peut-être la finale, je dirais que ça blesse légèrement, mais sans dire que c'est un défaut. Je le sais pas, là, honnêtement. La finale, on dirait que j'aurais aimé ça, que ça soit pas tant axé sur justement les notes de bois, là. J'ai l'impression que je tourne beaucoup sur, effectivement, le ex-bourbon, bois, noir. On a une petite chaleur d'épices encore, mais c'est pas à tout casser. C'est bien. Mais ça reste que, c'est ça. Overall, c'est un whisky, je pense, de début de soirée, qu'on a du fun sans nécessairement dire que c'est la panacée, là, je sais pas comment dire, là. Mais moi, honnêtement, à ce prix-là, je trouve que c'est bien. Je suis d'accord avec toi, JP, dans le sens que, tu sais, puis même Nico, tu sais, c'est un bon whisky, c'est un début de, tu sais, un whisky de début de soirée, tu sais, tu vas placer peut-être dans un line-up pour starter. C'est sûr que si tu le mets contre les autres, Tail, il va probablement se démarquer. J'imagine que peut-être 3-4 amateurs sur 5 vont le mettre dans le top tiers, vraiment pas en fin de peloton puis dans le milieu. Mais c'est sûr que là, si tu le compares à d'autres gros canons, écoute, c'est un opener, tu sais, puis il est pricé comme tel. C'est un opener, mais dans cette optique-là, je trouve que c'est un whisky qui a une grande qualité, qui vient s'insérer dans une catégorie qui n'en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup des whiskies comme ça. Facile à boire, d'ouverture, mais en même temps, assez de complexité pour qu'on puisse apprécier. C'est le genre de whisky, justement, qu'il n'y en a pas beaucoup, des comme ça. Je m'attendais pas grand-chose. C'est un whisky, puis je sais que c'est juste, c'est un 46%, c'est quand même de l'entrée de gamme, mais c'est un whisky de qualité. Oui, c'est vrai. Si mettons, je le référais à... Écoute, l'année passée, je pense que Glenmorangie avait ajouté à leur core leur fameux Glenmorangie Triple Cask. Ex-Bourbon. Il y avait 2 autres affaires que forgettable, puis j'étais comme... Je niaisais un peu avec le rasoir à 1 lame, 2 lames, 3 lames, 28 lames, name it. Là, on est rendu avec un whisky avec 14-15, à un moment donné, dans 5 ans, ça va être 14-15 barils. Mais là, tu te dis, écoute, il essaie-tu de nous en jouer une vite?
nous passer le scrap. Ils ont des affaires qui ne serviront pas. On va tout mettre ça ensemble et écoute, ils vont l'acheter pareil. Mais dans ce cas-ci, je dois t'avouer que c'est quand même un bon produit, c'est bien fait. Les épices sont là. Tantôt, tu parlais de les épices, mais les épices, même des fois, un peu moyen-orientées ou je sais pas. Là, des fois, je cuisine avec ça chez nous. Je pense que c'est El Hanout ou quelque chose. Je ne me souviens pas si c'est vraiment la bonne prononciation, mais c'est funky un peu. C'est hors norme. Là. Fait que, même des épices jamaïcaines, à la limite, il y a un petit quelque chose dans les épices qui me tire ailleurs. Là. Fait que, Ben, moi, je le trouve pas. Ben, je comprends ce que vous voulez dire parce que maintenant qu'on a beaucoup de gros stocks à sortir d'une soirée, je le placerai au début. Parce que le taux d'alcool n'est pas si élevé. C'est pas un produit qui a un age statement incroyable aussi. Fait que, non, en fait, t'es pas d'age statement, donc on peut pas savoir, mais on présume que c'est jeune. On présume que c'est jeune, là. Moi, j'ai un feeling quand même jeune. Oui. Ben, il y a une jeunesse maquillée parmi d'autres choses, là, parmi des épices, tout ça. Mais sauf qu'il est quand même un peu relevé. C'est ça, puis j'essaie de voir c'est quoi j'ai à 46 qui est dans la même gamme. J'ai essayé le Spice Tree, le Compact Box qui existe plus. Oh, wow. Comparativement au Spice Box, ça se compare? Ben, le nez, il est similaire pas mal. Mais il est beaucoup plus relevé. Le Tail of Spice est plus relevé, il est plus robuste. Puis je pense que l'ajout des fûts de vin va donner encore plus de complexité. Là. Dans le fond, le Spice Tree est bien, il est comme correct, c'est un peu complexe, c'est facile à boire. Tail of Spice, c'est une coche en avant. Puis je pense que tous les styles de fûts viennent remplir le bouquet bien plus. Que, je pense que je suis d'accord quand même que c'est quelque chose qu'on place au début d'un line-up, mais c'est quand même un petit peu robuste. C'est quand même un petit peu relevé. Il y a quand même, les épices sont dans ta face quand même pas pire. Puis j'ai bu d'autres whisky avant, fait que c'est pas... c'est plus relevé pas mal qu'un Glenmoe 10 ou Glenmoe 12 maintenant. Là. Ouais, Glenmoe 10, c'est probablement à mettre avant, en effet. Là, sur un métal. Glenmoe 10, ça, c'est un opener en temps. C'est comme super smooth, super bien correct, mais celui-là, c'est... Tu rouvres un line-up qui va avoir tu vas finir dans le Glendrow et dans le Benriac. Là, tu vas avoir de quoi plus complexe puis pas tant un opener de subtilité. Après ça, tu t'en vas pas dans des petits fûts d'ex-bourbon avec des subtilités. Non. Tu vas pas dans le japonais après ça. Là. Non. Puis, c'est logique, parce que ça reste quand même un PX Red Wine-ish, là. Fait que, la logique voudrait qu'on aille vers du Red Wine après ça, puis du PX, des choses comme ça, là. Je comprends ce que tu dis. C'est sûr que il reste quand même qu'il y a beaucoup de petits ex-bourbon pas chers, plus entrée de gamme que ça, qu'on mettrait avant dans le line-up, là. Ça veut pas dire que... On dit début de soirée, mais tout est relatif à qu'est-ce qui va se passer pour le reste de la soirée, c'est sûr. Ben, je te dirais que dans la plupart des tails, mettons qu'on se fait un line-up de tails, je le placerais vers la fin. Parce que Tail of Cake, c'était super bon, mais c'était super sweet. Là. C'était vanillé, c'était très cake. C'est les Tokai, celle-là, si je ne me trompe pas. Ouais, le Tokyo, c'était pas immensément robuste. Forest, c'était funky. Là. Lui, je le mettrais peut-être à la fin complètement parce qu'il est gin forest. Lui, je le mettrais à la fin parce qu'il est trop champ gauche, mais l'avant-dernier, ça serait lui. Là. Possiblement, oui. Ça va être Winter qui était Marsala, je pense. OK. Ouais, mais il me semble que c'était gentil, ça, Winter. C'était très crémeux. Tokyo, il me semble, il y a quand même une dose de spice. C'est pas. C'est Mizunara, là. Ouais, c'est un Mizunara, le Tokyo. Fait que c'est drôle, là. Dans ma tête, je le mets équivalent au Tokyo, mais peut-être que je me trompe, là. C'est parce que je ne l'ai pas, là. Je ne l'ai pas fait à côté, là. Mais... Pas sûr que j'ai goûté au Tokyo, moi. Ça semble. Je te suis, Joe, pour le Spice Tree, là. C'est pas aussi. Au nez, il y a quelque chose, il y a une ressemblance, là, mais en bouche, tu as beaucoup plus de complexité. Là, Ouais, mais la recette du Spice Tree, c'est quoi? Là? C'est pas des mêmes, non? Ça se veut vraiment pour le bois. C'est très bon, le Spice Tree. Oui, mais c'est bon. C'est un whisky de mercredi en soupant, là, c'est parfait. Là. Ah, j'adore le Spice Tree. C'est juste qu'on dirait que dans ma tête, je le connais pas, là, mais
Ben, le nez, la partie épice, il y a une similitude. Il y a quand même, je dirais un peu plus sweet lui au nez, là, mais le Taylor Spice, c'est vraiment bien. Là. Ben, Oui, c'est des une épices, mais il y a. complexité qu'il y a dans le Taylor Spice que le Spice n'a pas. Là, Exact. Oh, oui, oui. Les fûts viennent apporter une rondeur, une complexité que l'autre n'a pas. Ben, c'est comme si, curieusement, les fûts de vin fit énormément bien avec le petit côté épicé. Là. Ça, on dirait que les deux se marient étrangement bien, là, pour vrai. Ouais, ben c'est pas souvent, quand tu sais, mettons qu'on écoute des concours de sommeliers et tout ça, quand ils goûtent des vins, il n'y a pas souvent, là, ils parlent pas souvent d'épices, il me semble, quand ils disent ils parlent d'arabes, toutes sortes d'espèces de mots que personne ne comprend, mais il me semble que les épices reviennent souvent. Ou, Moi, j'ai le. Toi, t'as le nez du whisky, là. Moi, j'ai le nez du vin, là, les 50 ish. Là. Ouais. Puis il y a des fruits que je connaissais pas. Des fruits que je reconnais au nez, mais le nom. Ouais, il y a des affaires qu'on pense qu'on connaît, puis on est comme, what le fruit, le coin. Moi, je connaissais pas ça, le coin. Mais c'est un fruit, ça. C'est vraiment le mélange entre la pomme et la poire, mais c'est super amer en bouche, mais ça sent la pomme poire. Là. Mais ça s'appelle un coin. Je sais pas, moi, je connais pas ça. J'ai appris ça. Mais à quel point t'es pas dedans si tu dis la pomme ou la poire à la place du coin? C'était ça, exactement. Là, j'étais comme. Moi, je le fais à l'aveugle avec ma conjointe, puis crème, je reconnaissais, puis dans le fond, ça fit avec la description, puis le fruit, puis tout ça. Je n'étais pas dans le champ, c'est juste que je connaissais. Je ne peux pas mettre le nom précis sur ce mélange d'arômes-là exact. J'ai jamais connecté avec cette espèce de. On dirait que ça fait snob un peu, là, de tout le temps vouloir sortir. Ah, ça sent le cassis fleuri du matin avec. Ça, on dirait là, que j'ai jamais embarqué là-dedans parce que je me dis que c'est pas un poème là, que je veux composer. Là. Je veux juste comme être capable de cartographier un peu où ce que je suis par rapport aux autres. Puis avoir des guidelines sur comment apprécier un whisky. Moi, je l'ai toujours vu comme ça. Fait que, tu sais, à quelque part, tu sais, j'aime mieux cibler des catégories d'arômes puis essayer peut-être de geeker un peu plus profond de temps en temps. Tu sais, on est dans le bois, puis là, on dit noix, quelle sorte de noix, OK, bon, on peut geeker comme ça, mais commencer vraiment à aller pointer comme ça sur des fruits exotiques puis de sortir des... ça sent le fruit du dragon. Okay, il n'y a pas de mauvaise réponse, c'est ça l'affaire. Moi, on peut rien que reconnaître des arômes et des saveurs qu'on a déjà eu dans le passé, ou sinon, ben, on fait une jonction avec quelque chose. Fait que moi, si je viens d'un pays ou d'une région qui n'a pas toutes les mêmes bases d'aliments que d'autres, fait qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est vraiment notre cerveau qui reconnaît. Mais c'est ça le plaisir un peu, c'est que. Comment? Un pays qui n'a pas de coin. Tout est rond. C'est ça. Mais la terre est plate. Tu as raison, Joe, parce que dans le club Ottawa, ici, on avait un des membres, sa fille est au Japon depuis 6, 7, 8 ans. Puis souvent, les samples se rendaient au Japon. Fait qu'on faisait ça, mettons, le mercredi soir, c'était le jeudi matin, en tout cas. Puis quand elle donnait ses notes, là, on était tous comme de quoi qu'elle parle, elle? Mais elle sortait des noms d'aliments de là-bas ou des épices qui sont communément utilisées là-bas. Puis on est comme. Des références qu'on n'a pas. Mais rien qu'entre l'Écosse, les États-Unis, puis nous, mettons, là, ça arrive. Là, c'est des gens on se parle gros parce qu'il y a des experts américains qui trippent Bourbon, qui aiment d'autres sortes de whisky. Là, puis c'est un peu ça. Les autres, ils ont des références. Des biscuits au beurre, c'est très anglais là, de l'Angleterre, tandis que ça, les biscuits au beurre, tu vois, puis là, aux États-Unis, ils appellent ça d'autres choses parce que c'est une autre référence. Fait que, nos notes, on essaie de se retrouver là-dedans, là, mais il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est ça l'affaire. Je comprends ce que tu dis, JP, l'espèce d'avoir des notes, de te faire guider vers une expérience, tout ça, mais tu n'auras jamais goûté un whisky, JP, tant que tu n'auras pas été capable de narrower les arômes d'endives belges dans un de tes whiskies. Ta vie va commencer à ce moment-là. JP est en train de me dire que je suis snob parce que l'autre jour, j'ai dit que ça sentait les framboises jaunes. Non, mais ton poivre vert. Ton poivre vert. Mais je l'ai retenu, le poivre vert, parce qu'à ça, j'ai une référence, puis je me l'imagine, ça. Écoute, moi aussi, je me suis fait regarder un peu bizarre, un gars de Terrebonne, à un moment donné, quand j'ai commencé à gosser dans ça, c'est pas du poivre noir, c'est du poivre blanc. Tu sais, comment? C'est une minute, là. Ben oui, tu sais, dans ma tête, c'était bien logique, là, ça sent
C'est différent du poivre noir que tu mets sur ton steak versus bref. Toutes nos expériences sont toutes différentes, puis c'est normal qu'on arrive avec des subtilités de temps en temps, là. Mais tout ce que je dis, c'est qu'il faut pas virer fou à essayer de trop geeker, d'over-geeker une arôme. Je trouve que ça sert à rien. Moi, personnellement, là, je trouve qu'on tombe dans la métaphore puis dans la poésie, là, à un moment donné, puis ça, moi, ça me parle pas. Ça commence à être weird quand que c'est des whiskies avec de la tourbe dedans ou de la fumée. Parce que là, nos références sont vraiment différentes. T'sais, mettons, soit les feux de camp, soit des cheminées, soit les combustions X. Là. Mettons des fruits, là, on s'entend. Là. Ouais. Quand c'est des fruits du verger, tu as plus des fois les agrumes, puis là, des fois, tu as d'autres fruits comme bananes et compagnie qui sont vraiment très, très typiques. Après ça, dans les herbes, dans les épices, on est capable de se retrouver puis de reconnaître un peu ce que tu veux dire. Mais on dirait que dans les combustions, là, dans tout ce qui est combustion, ça, c'est weird en terre. Là. Je travaille pas dans le pétrole, je vais avoir des feux de camp puis un feu de poêle. Je te dis partir un feu dans le combustion lente le matin quand il fait frais, dans le chalet, c'est une bonne idée. Il y a comme toutes c'est un mélange de nourriture puis d'expérience de vie, un peu, de qu'est-ce que tu as fait. Oui. C'est sensoriel, c'est mémoriel aussi. Oui. Il y a des notes, là, à un moment donné, que tu te dis, crime, qui a liché des plasters puis des médicinales, des fois, tu as des notes weird de goudron, On sait tout pas que ça goûte du goudron, mais ça nous donne une impression de, En tout cas, moi, je l'ai je faisais un review d'un whisky québécois là, qui avait un peu de fumée dedans, puis il avait fumé le baril. Puis, je reconnaissais un petit peu des notes qu'on avait dans Ayla, une petite affaire, mais le clin d'œil que j'avais, ça m'a ramené vraiment quand on arrivait au chalet, là, chalet qui était chauffé au poêle à bois, puis qu'on mettait nos mitaines sur le poêle. Quand les mitaines commencent à cramer, là, c'est comme un petit peu synthétique versus le bois. Fait que j'ai vraiment une note d'un souvenir, mais ça, c'est mon souvenir à moi. C'est une bonne note que j'ai. Moi, je le sais que ça sent ça, là, mais qui d'autre qui est avec moi, là, je veux dire, c'est une note qui rejoint pas grand monde, à part moi-même. Et puis moi, ça peut être t'es pas le seul à l'avoir fait. Je suis sûr qu'il y a plein d'autres mondes qui. c'est sûr. Oui, c'est ça. C'est un souvenir. Nous autres, on se partait, quand j'étais jeune, on se partait des toasts. On avait un four, mais c'était un four au bois. Là. Puis on se faisait des toasts sur le four, sur le poêle. Ouais, poêle à bois mélangé, genre, un bon vieux poêle à bois mélangé avec des ronds en. Oui, dirait ça. Puis on se partait un feu le matin, puis on se faisait des toasts là-dessus, mais l'odeur de ce pain-là, c'était fou. Ça servait, quand tu manquais de courant pendant 8 jours parce que tu étais en campagne, puis Hydro n'était pas ce qu'est Hydro aujourd'hui. Ça se fait une demi-heure, pas d'Hydro, le monde capote les vies. Faut que tu aies vécu en campagne 3, 4, 5 jours, pas de courant, là, chauffé au poêle à bois l'hiver à moins 40 pour savoir c'est quoi le confort en esti. Bon, les gars, je veux un tour de conclusion. Là, on approche de la fin. Là, je vais viser une demi-heure. Là, fait que, même tour de table, Joe? Super bon produit. Moi, j'aime bien. C'est pas le Pérou, c'est pas quelque chose à acheter par terre, mais c'est un bon produit. Je pense que l'assemblage de différents fûts, tout ça, c'est un peu cool parce qu'on peut les reconnaître si on s'y attarde. Là, mais c'est pas. Moi, je dirais le marketing est au service du produit dans ce cas-ci. Fait que c'est raisonnable. Il n'y a pas un méga marketing qui sort de je sais pas où et qui n'a pas rapport. Fait que, on parle d'épices, on l'a. La transparence des fûts, on l'a. On peut s'amuser à geeker. La complexité est là. Fait qu'il n'y a pas rien qui est de trop ou qui est de faute de ce whisky-là. Fait que oui, il est épicé, mais c'est quand même équilibré. Fait que un produit que moi, je pense pas débutant. Parce qu'on est quand même loin du Glenmorangie de base, le 10, maintenant c'est un 12 ans. Mais une petite coche au-dessus. Fait que ceux qui dans leur aventure du whisky, commencent à apprécier les whiskies, puis commencent à aimer ça un peu plus, la complexité, puis un peu plus de robustesse, c'est vraiment une belle suite logique de quelque chose qu'ils vont apprécier, parce que justement, comme on l'a tous dit, c'est quelque chose qui se prend quand même bien. Là. Fait que oui, on ajoute en complexité, puis un peu plus en robustesse, mais accessible quand même. Le prix, ça fait du sens. Pour les tails aussi, là, les tails, c'est un peu ceux qui suivent cette série de whisky-là. On est toujours content de payer un peu plus, mais pour avoir un tail, je sais pas quoi. Fait que moi, c'est un go, là, pour vrai, on se trompe pas.
Vraiment pas. OK, Martin? J'abonde dans le même sens. Je te dirais très peu d'attente au début, mais une super belle surprise pour moi. Je trouve qu'au nez et en bouche, il y a une belle variété, puis une belle complexité au niveau des arômes et des saveurs. On peut s'y attarder, somme toute, assez longtemps. Ça ne se qualifiera jamais comme un whisky licorne, ou etc., mais un très bon produit, surtout à ce prix-là. Personnellement, mon préféré de la série, des 6, j'ai aimé le côté... Quand tu as un bon produit, puis en plus, il est expérimental, dans le sens qu'il a fait 3, 4, 5 sortes de fûts. Il y avait le Tale of Forest aussi, pour moi, que j'ai adoré parce que expérimentalement parlant, c'était bien. Il était un peu polarisant, t'aimes ou t'aimes pas. Il y avait très peu d'entre-deux. Petit bémol au niveau du produit, je trouvais un peu comme toi, JP t'a dit, la finale peut-être un peu courte. J'ai trouvé qu'il était, elle laissait un peu, après avoir en bouche, une sorte d'affaire, tu arrivais avec la finale. Moi, j'avais noté genre un petit peu de charredwood, puis un peu de pelure d'orange, puis ça s'arrêtait à peu près là. Puis j'aurais aimé un petit peu plus de texture au niveau de la bouche aussi, un peu plus de côté un peu plus huileux, un peu plus gras, là, mais ça, c'est. Mais s'il se présente en SOQ, le bout du nez au printemps prochain, n'hésitez pas à sauter là-dessus. Là. Nick? Oui. Un peu comme Martin a dit, moi, j'avais pas d'attente. Quand j'ai goûté à ça, pour moi, c'est une belle surprise. Mm-hmm. C'est sûr que quand tu pars avec pas d'attente, bon. Mais pour vrai, avec le bagage que j'ai, c'était aussi qui m'a surpris. Ça coche toutes les bonnes cases. C'est juste assez complexe. C'est facile à boire. C'est pricé à quelque chose qui fait du sens. Mm-hmm. Contrairement à plein d'éditions spéciales qui n'ont aucun sens. C'est bien pricé. Ça devrait être quand même disponible sur les tablettes. Pour moi, ça coche pas mal tout. Puis honnêtement, je me commets, quand j'envoie une de ces tablettes, j'en ramasse une. Je m'engage à en ramasser une parce que, en toute honnêteté, ça vient remplir quelque chose et un besoin que j'ai pas beaucoup dans mes affaires. Mm-hmm. Des fois, là, on commence, je suis avec des amis, peu importe, on veut commencer prendre quelques produits, puis on se dit, on commence par quoi? Puis souvent, la réponse, c'est, je le sais pas. J'ai trop d'affaires, que c'est pas du stock pour partir. Puis des affaires pour partir, ou commencer, ou se faire un palais, j'en ai pas beaucoup. Puis ça vient remplir ce besoin-là, puis c'est un whisky qui est parfait pour ça. Parce que c'est un bon produit, parce que ça vient remplir un besoin, pour moi, c'est un go. Nice. Écoute, j'aborde beaucoup dans ton sens, honnêtement. Là. Je me dis un petit peu la même chose. Là, dans le sens, là, est-ce que j'ai besoin d'un starter un peu dans cette optique-là? J'en ai quand même, je pourrais gosser un petit peu autour des harengs marrons, puis des choses de même. Sans dire que c'est pareil, là, juste dire que c'est dans le même champ d'utilité peut-être pour un line-up, là. Mais n'empêche qu'il y a son petit charme quand même. Là, c'est bien. Là, ça pourrait faire changement et amener un peu une touche plus florale, on dirait, plus volatile. On dirait que c'est très axé sur le nez. On dirait que c'est un bon training pour le nez. On dirait pour se remettre dedans là, puis se calibrer pour le nez, puis on dirait là qu'il y a assez de complexité là-dedans pour nous amener un petit peu ailleurs, là, comparativement peut-être à d'autres produits de ce niveau-là, si je peux dire ça comme ça, là. Un prix qui fait du sens. Sans dire que je dirais de se garrocher dessus, écoute, oui, pourquoi pas en prendre une? Je pense que ça va plaire à beaucoup de gens, autant des débutants que des gens peut-être un petit peu plus avancés pour des line-up, là, des entrées de line-up comme ça. Mais dans la série, ouais, je pense que c'est dans les bons de la série, là. J'ai un bon souvenir du Cake puis du Tokyo. Les autres, on dirait que je suis moins là. Les Forest, je l'ai pas aimé. Ice Cream non plus. Winter, me semble, c'était OK. Puis j'ai beaucoup aimé le Cake. J'ai beaucoup aimé le Tokyo. Puis lui aussi, je pense que je peux le mettre dans cette catégorie-là de j'ai bien aimé.
Fait que c'est ça. Je pense que ça fait pas mal le tour de notre petit review, les gars. Ouais. J'espère que vous avez apprécié les amphithéâtres. On a été absent un petit peu là, ces derniers temps, mais je vais essayer de reprendre un petit peu plus d'assiduité. Fait que sur ce, à la prochaine, les enthousiastes, en espérant la semaine prochaine. Ciao! Ciao. Merci.